everyone, bienvenidos a todos, bienvenue à tous, et merci d'être présents en ce jour si spécial. Nous voici réunis ici pour célébrer le mariage de Sabrina et Flavien. C'est dans ce cadre idyllique et typiquement français du château de Lésigny que vous avez choisi de vous unir. Avant de commencer, les mariés se joignent à moi pour vous remercier tous d'être présents et ont également une pensée pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Sabrina et Flavien, le 12 décembre 2020, à cause du Covid, vous avez fait un mariage civil dans votre appartement à New York, avec le seul comme officiant de cérémonie. Votre vie de couple a été ainsi définie selon des prescriptions légales et démocratiques. Le mariage civil est une cérémonie fondamentale au regard de la loi. Toutefois, cette cérémonie civile ne fait aucune référence aux sentiments qui justifient votre mariage. Or, ce sont ces sentiments qui, après avoir grandi et évolué, trouvent en ce jour leur consécration dans cette cérémonie d'engagement. Cette cérémonie est l'occasion de faire de cette journée un moment unique, tout comme l'est votre histoire, et de faire partager votre bonheur de vous unir. Famille, amis, ici réunis, je ne vais pas les marier officiellement, mais les accompagner avec vous dans cette cérémonie qu'ils ont conçue à leur image et respectueuse de vos croyances. Que vous soyez croyant ou non, quelle que soit votre religion, sachez que vous êtes ici les bienvenus et que rien ne fait plus plaisir à Sabrina et Flavien que votre présence en ce jour. Je vais maintenant appeler Thierry, le père de Flavien, Flavien's father, pour une lecture d'un beau texte de Simone de Beauvoir. Avant de vous lire un poème de Simone de Beauvoir, je veux vous exprimer notre joie de vous voir tous présents pour célébrer le mariage de Flavien et Sabrina. La liste de villes et de pays d'où vous venez est longue, impressionnante, et vous venez tous du monde entier. Une pensée également à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Je voulais également vous dire que nous sommes heureux et fiers, Sabrina, Claudia, James, la famille Belaïd, que nous soyons maintenant unis. Bienvenue Sabrina dans notre famille. First, we want to thank you all to be here this afternoon for Flavien and Sabrina's wedding ceremony. You come from all over the world. This is really huge and great. And we also want to say that we are very happy and proud, Sabrina, Claudia, James and Belaïd family, that we are now united. I will read you in a minute a poem from Simone de Beauvoir in French, which talks about love. It starts with "They gave each other their hands" and finishes with "Long live the bride." Vive les mariés, Simone de Beauvoir. Ils se sont donné la main, ils se sont donné le cœur, les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, perdus dans un rêve, le rêve du bonheur. Une alliance brille à leurs doigts, l'anneau d'or qui scelle le serment. Un oui pour la vie. On a prononcé des mots, des vœux, et toutes les félicitations. On s'est embrassé, on a souri, mais elle n'a vu que lui. Et lui n'a vu qu'elle, sa femme, son mari. Ils connaîtront ensemble 1000 joies, 1000 soucis, et parfois quelques tempêtes. Mais au fond du cœur, ils ont une boussole infaillible, la boussole de l'amour. Super discours. Dear Sabrina, dear Flavien, you first met at a party at a bar in New York in 2014. Sabrina, you went there with a shilling just before she goes to study abroad in Brazil, and Flavien, you were also studying in New York at that time. Vous vous êtes rencontrés pour la première fois à New York, dans un bar, en 2014 pendant vos études. Et à l'issue de cette soirée, vous êtes restés en contact. You started talking afterwards and stayed in touch, and then you started a long-distance relationship. What about the wedding proposal? On June 22nd, Flavien, you pretended there was a concert in Central Park and
you suggested Sabrina to go there with you. While you were just walking around in Central Park to get there, on the way, in a specific place, Flavien had secretly hired a photographer who said to you, "Oh guys, do you mind if I take a picture of you?" Of course, Flavien answers, "Oh yeah, sure." And it's in this very symbolic place of Central Park that Flavien lived and proposed to Sabrina. Sabrina, we were not expecting Flavien to propose at this specific moment. And that was a magic and emotional moment. So you said yes. And after that, you went to a nice French restaurant in New York to celebrate. Je vais maintenant appeler Claudia, la mère de Sabrina, qui va nous lire un texte de Pablo Neruda, un auteur chilien. I'm calling Claudia, Sabrina's mother, for the reading from Pablo Neruda, a Chilean author. Thank you. Hello, everybody. Thank you so much for being here. I just want to read a little paragraph of a Chilean poet because it's the only thing I could bring from my country. Sorry. I love you without knowing how, or when, or from where. I love you straightforwardly, without complexities or pride. So I love you because I know no other way than this, where I does not exist, nor you, so close that your hand on my chest in my hand, so close that your eyes close when I fall asleep. Je t'aime sans savoir comment, ni quand, ni d'où. Je t'aime directement sans problème ni orgueil. Je t'aime ainsi car je ne sais aimer autrement. Si ce n'est de cette façon, sans être ni toi, ni moi, aussi près que ta main sur ma poitrine est la mienne, aussi près que tes yeux se ferment sur mon rêve. Sabrina, Flavien, vous avez demandé à certains de vos proches d'accepter d'être les témoins privilégiés de votre engagement. Ils ont tenu, en leur qualité de témoins, à vous exprimer leurs sentiments en juste retour de la confiance que vous leur avez accordée. Je vais donc maintenant les appeler afin qu'ils viennent se placer à mes côtés avant de prendre la parole. I'll ask Flavien's groomsmen and Sabrina's bridesmaids to join me. Je vais tout d'abord appeler Pierre, Étienne et Cyril, qui sont des amis de Flavien depuis le collège. You're Flavien's friends from high school. Vous êtes très proches et vous deviez faire partie des témoins aujourd'hui. Toujours du côté de Flavien, je vais demander à Alexandre et Emmanuel de bien vouloir nous rejoindre. Vous avez fait la même prépa et école d'ingénieur que Flavien, qui est ravi que vous soyez à ses côtés aujourd'hui. Et du côté de Sabrina, I'd like to ask Shirley to join me. Shirley, you are like a sister for Sabrina, who is happy that you are at her side today. Sabrina's second bridesmaid is Lucelle, your best friend since the college. And finally, Crystal. You've been friends since you were 18. You had to be maid of honor today. Alors, on va le faire en français et en anglais. Pierre, Étienne, Cyril, Alexandre et Emmanuel, vous engagez-vous à offrir à Sabrina et Flavien les conseils de votre expérience s'ils le désirent, et de leur donner votre affection s'ils ont besoin de sympathie, de consolation ou de réconfort? Pierre, le promettez-vous? Oui, je le promets. Étienne, le promettez-vous? Oui, je le promets. Cyril, le promettez-vous? Oui, je le promets. Alexandre, le promettez-vous? Oui, je le promets. Emmanuel, le promettez-vous? Oui, je le promets. Shirley, Michelle, Crystal, would you commit yourselves to help Sabrina and Flavien in this new path, giving them advices and affection when needed? Shirley, do you promise? I promise. Michelle, do you promise? Promise. Crystal, do you promise? With all my heart. Je vais vous laisser la parole à deux d'entre vous qui vont représenter l'ensemble des témoins. On va commencer par Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui extrêmement heureux
d'être témoin de l'union de Sabrina et Flavien. Donc en essayant de faire une rétrospective sur leurs 7 années de vie commune, on s'est rendu compte que leur histoire est celle d'un après-midi au cinéma. Donc un après-midi qui commence par une comédie romantique du type Coup de foudre à Manhattan ou Hitch, expert en séduction. Un des moments forts de cette période comédie romantique a été la demande en mariage dans Central Park, comme l'a raconté Vincent, avec devant un faux paparazzi embauché par l'espiègle Flavien. Donc cette comédie romantique, elle a laissé sa place à un film de fin du monde, avec l'arrivée d'un mystérieux virus venu de Chine, un confinement interminable et l'impossibilité pour Flavien de rentrer en France pendant 2 longues années. Et c'est dans ce contexte que Flavien et Sabrina se sont unis un soir de décembre 2020. Heureusement, ce film de fin du monde s'est terminé. On espère qu'il n'y aura pas de suite. Et une nouvelle séance a commencé sur une note plus légère. Donc vous l'avez peut-être deviné, mais cette séance, c'est celle d'Emily in Paris, qui correspond à l'emménagement de Sabrina et Flavien à Paris, dans la ville lumière, et de la découverte par Sabrina de l'art de vivre à la française, avec les pauses déjeuner de 2 heures, les magasins de mode et l'amabilité légendaire des serveurs parisiens. Alors, quelle sera la prochaine séance? On ne le sait pas, mais moi, je parierais sur un film feel good ou une série familiale du type 7 à la maison, Malcolm ou Modern Family, avec un dénouement heureux et peut-être un ou plusieurs enfants. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Good afternoon, everyone. For those who don't know me, my name is LaSalle, and I met Sabrina in our freshman year at Rutgers University. Our mutual affinity for spontaneity and adventure made us fast friends, and it was not long before we became virtually inseparable. By the end of that year, I knew from then on each milestone in our lives would include a place for each other, no matter where in the world we were. I remember first hearing about Flavien in late 2014 after their serendipitous encounter on a night out in the city. Although I didn't know him, I immediately noticed a newfound sense of peace and happiness in my best friend, as if everything had fallen into place and all was right in the world. Since then, I've watched the both of you grow into the best versions of yourselves I have ever known. And I pride myself in having really great friends, and Sabrina and Flavien are no exception. Supportive, kind, and compassionate at the core. Throughout the years, our friendship has survived many, many moves, some near, some far, but the most recent move to Paris being the most bittersweet of them all. However, I'm comforted to know that you're here with your person and surrounded by people who love you both. I'll hold on to some of my fondest memories with you both, from picnicking in Central Park, to dancing in the streets of New York City, to ring shopping and conspiring with Flavien about his proposal, and of course, officiating your civil wedding in your first home together. But I won't be sad, because I know there are more to come. To my dearest friends, marriage is not a destination, but an adventure that's just beginning. And thank you for making me a part of it. I love you both. Merci à tous d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Thank you for your commitments. Tu want to do? Thank you so much. Thank you. Chère Sabrina, cher Flavien, vous avez proclamé votre envie de prononcer vos vœux devant votre famille et vos amis réunis. Je vais donc vous inviter à
échanger vos vœux. Please exchange your vows to each other. Flavian, you and I finding each other was unlikely. We grew up in different continents, raised in different cultures, with no friends in common. And at the time, not speaking each other's languages very well. Well, maybe your English was a little better than my French, but my New Jersey accent wasn't the easiest for you to understand. Even on the night that we met, the chances we would cross paths were slim. I, on the rare occasion, agreed to meet Shailene at Columbia, since it was her last night there before she was studying to leave abroad. And you weren't supposed to have gone out that night as you were dealing with what seemed to be a really bad day, but fate brought us together. However, little did you know that I had made a wish to meet you. A few days before we met, as I was leaving work from Macy's, I passed by their Christmas window display, and I said to myself, it would be nice to have a French boyfriend so I can practice my French. As I said those words, I didn't think 7 years later I'd be here marrying that French boyfriend I wished for, here with all of our family and friends, celebrating our love in this part of the world. When I think about how long we've been together and how young we were when we met, it's hard for me to believe. We've practically grown up together from what is almost 1/3 of our lives, from our early 20s to now 30s. Almost 30 for me, I still have a few more months left. We've gone from you helping me with my math homework to now you helping me write my work emails in French. You met me during a time when I was young and lost, and you were a blessing brought into my life to help guide and find my path. Flavian, you're always there to support me and to give me the confidence to bring out the best in me. Yet you never tried to change me. Thank you for choosing to love who I was, who I am, and who I'm yet to become. To love someone is not just loving them for their strengths, but also loving them for their weaknesses. And you show me that every day. My love, you are one of the most amazing people I have ever met. You're all of the things I ever wished for in a husband. Kind, caring, smart, gentlemanly, and a real bogos. You have this way of making me feel so happy, special, and at peace. No matter what might be going wrong, I know that everything will be okay because I have you. It doesn't matter where we live, what's happening around us, or what's going wrong because you are my strength. The world is a big place, but you make it feel safe. No matter where we are, you are my home and my heart. Je promets de jamais prendre ton amour pour acquis et de toujours être à tes côtés quand tu auras besoin de moi. Je promets de continuer à rire à tes blagues, même les plus maladroites. Et de skier avec toi malgré ces fois que j'ai... tu es la meilleure chose qui m'a soit arrivée, Flavian, et je t'aime de tout mon corps. Tu as sublimé ma vie. Je ne peux pas plus imaginer sans toi. T'aimer et être aimé par toi sont les plus belles choses qui me soient arrivées. J'ai hâte de passer ma vie à tes côtés, Monsieur Pro. Sabrina, depuis notre rencontre, nous avons parcouru de nombreuses étapes clés de la vie, de la fin de nos études, nos premiers jobs, notre premier appartement, à nos fiançailles et maintenant notre mariage. Une grande complicité s'est développée entre nous et tu es aujourd'hui ma parfaite partenaire. Since we've met, we've followed and supported each other through so many adventures, and you have become now a fundamental part of my life. I've also met your family, who has always made me feel welcome, and I'm really excited to be part of this warm and loving family from now on. Je ne cesse d'imaginer ton sourire radieux et ta présence vivifiante. Il n'y a pas de moment heureux que je ne souhaite partager avec toi, et à l'inverse, il n'y a pas de meilleure personne pour m'aider à affronter les obstacles de la vie. I feel blessed to have you in my life,
You're the person that I need when I'm stressed, and the person that I want by my side to share the happiest times. Your natural energy brightens my days. You are a wonderful and sweet person, and I'm still incredibly thankful for your willingness to cross the world for me and to become the new Emily in Paris. You are also my confidant. I love to share my life stories with you and listen to your gossip as much as I need you to relieve my stress with some sweet words or loving touch. To me, getting married is the recognition of our love. You're my precious source of happiness, strength, and peace, and I love you more and more every day. Every smile on your face brings joy to my heart, and I promise to do my best so that it keeps shining forever. Je promets de toujours me rappeler que notre amour est unique et de le chérir pour toujours. Marriage is also a promise of commitment. I promise to always respect you, encourage you, and comfort you, and I vow to hold your hand through the good and bad times. Je promets d'être toujours là pour toi, de te tenir la main dans les bons et les mauvais moments. Finally, I wish to build my life around you. From now on, you and I are a family, and I shall always give you my best and work with you to create the best imaginable life for us and our family. Je veux construire ma vie avec toi. Nous sommes désormais une famille et je promets de consacrer toute mon énergie et mon amour. Sabrina, these last few years have been incredible, and I cannot wait for more to come. Est-ce que vous connaissez la symbolique de l'alliance? Lorsque l'on se marie, on fait alliance, d'où ce nom porté à cet anneau échangé lors du mariage. L'alliance est traditionnellement portée à l'annulaire gauche, doigt qui, selon une légende de l'ancienne Égypte, se trouve placé sur le chemin de la veine amoris, la veine de l'amour qui mène directement au cœur. Sabrina et Flavien, en présence de vos familles et amis, échangez vos alliances, symbole de votre amour, de votre respect et de votre fidélité. Flavien, vous allez pouvoir prendre l'alliance et répéter après moi. Sabrina, I give you this ring. Sabrina, I give you this ring As a sign of my love for you. as a sign of my love for you, And I promise to be loyal. and I promise to be loyal And to take care of you and our kids. and to take care of you and our kids Until the end of our lives. until the end of our life. Sabrina, vous allez pouvoir prendre l'alliance et répéter après moi. Flavien, je te donne cette alliance. Flavien, je te donne cette alliance En signe de l'amour que je te porte. en signe de l'amour que je te porte Et je te promets d'être fidèle. et je te promets d'être fidèle Et de prendre soin de toi et de nos enfants. et de prendre soin de toi et nos enfants Jusqu'à la fin de notre vie. jusqu'à la fin de notre vie. Sabrina et Flavien, je suis heureux de vous proclamer ici, devant vos parents et amis, mari et femme. Face the camera. I would like to congratulate you for your union. I wish your love keep growing for the coming years. I wish you multiple achieved projects and dreams. I wish you plenty of happiness. I wish you... Congratulations to the beautiful couple. Wishing you a wonderful journey as you build your new life together. As we continue, we invite you to welcome the newly married couple at the end of the alley. À présent, Sabrina et Flavien vous invitent à les accueillir au bout de l'allée. Donc les personnes qui sont situées sur les extrémités en fait vont pouvoir se placer au bout. Et les personnes qui sont près de l'allée, vous pouvez rester là. On va vous distribuer des pétales qui vont circuler. Préparez-vous à accueillir les belles mariés. I present you Mr. and Mrs. Ray. Moi, pour moi, il manque 2 personnes là. Hein.
I think 2 persons are missing. S'il vous plaît, pour cette date du 11 juin. Please, today, the 11th of June. Une date qui restera gravée dans vos mémoires. Today you will remember this date your whole life. Nous allons accueillir comme il se doit. Let's make a very warm welcome for les mariés. Pour cela, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Please stand up. Please stand up. Et un maximum de bruit pour les mariés. J'entends pas assez de bruit pour les mariés. Ils sont magnifiques, on leur fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, beaucoup de bonheur à eux. Le 11 juin 2022, après 2 mariages décalés, après environ 679 heures de discussion, 782 décisions, nous sommes enfin le jour J. Si on n'est pas bon en décision dans la famille, nous ne sommes pas non plus très à l'aise dans les grands discours. Mais vous nous avez donné 7 minutes 30 pour être précis. Alors, malgré notre attrait pour parler sentiments, on va essayer de faire de notre mieux. Que dire ? On va éviter de s'étaler sur le fait que Flav est tout ce qu'il y a de plus frustrant. Bon dans tout ce qu'il entreprend. Une tête à l'école, fort dans plein de sports, bon au piano, et le tout sans être un geek associable. Toujours entouré de super copains. Bon, geek, c'est sans compter les heures passées devant Call of, tout en nous bloquant l'accès à l'ordinateur et au téléphone. Mais ça, tout le monde le sait déjà. On va plutôt parler de Flav, notre frère. Flav, tu es mon petit frère, enfin avec une tête de plus que moi maintenant. Étant petit, on négociait pour jouer ensemble. Tu jouais avec moi au Barbie, au Lego, et moi je jouais avec toi au soldat, dans ton beau château fort, au Playmobil ou aux jeux de voiture. Ensuite, on a grandi et on a commencé à sortir ensemble sur la plage de Gigaro ou en Corse. Désolée, Mélie, tu étais trop petite. On avait même notre petit studio. Et je ne parle pas de tous les moments passés à la grange ou à la guérouille. Flav, tu es mon grand frère, et tu en as bien profité. J'ai compris maintenant que je n'avais jamais aucune chance de gagner nos combats d'épée ou nos bagarres du mercredi. Tu te servais même de moi pour te faire des massages pendant 10 heures de voiture en pensant que tu acceptais gentiment de jouer au coiffeur avec moi. Mais au-delà de tout ça, Flav, c'est qui ? Il pense savoir prendre une photo alors qu'il coupe une partie de nos têtes. Il a un sens du rythme quand il danse, disons, bien à lui. Et un attrait pour la bonne musique, notamment lorsqu'il écoutait Cascada à fond le mercredi après-midi, ou en chantant Notre-Dame de Paris à tue-tête. Flav, c'est aussi quelqu'un qui répond à 95% de tes questions par « Mais c'est évident, je comprends pas ce que tu comprends pas, fais un effort !» en prenant un air dépité. Mais à côté de ça, il sait toujours pas se servir d'un iPhone. Mais vas-y, petit cadeau de mariage, je vais t'apprendre comment on gère les sonneries du téléphone. Mais Flav, c'est un frère comme on ne peut pas rêver mieux. Parce que t'es une personne qui sera toujours là jour et nuit. T'as toujours été là pour t'occuper de mes chagrins, pour parler de tout, jour et nuit, pendant des heures. Mais aussi pour nous aider en maths, en anglais, enfin bref, en tout. Merci pour tout, merci d'être toi. Bref, l'enfance passe, tu pars de la maison pour Ginette. Nous t'avons tous accompagné pour ton emménagement en se demandant comment tu allais survivre dans un tel endroit.
Puis, comme à ton habitude, tu vas de réussite en réussite. Et encore une fois, la fierté de la famille quand tu as défilé sur les Champs-Élysées. Et puis voilà que tu as 23 ans, l'X fini, tu t'envoles pour New York, pour faire ta dernière année. Qui aurait cru que tu reviendrais 7 ans et demi plus tard avec une femme magnifique à tes côtés. Sabrina, nous avons eu la chance de te rencontrer à Paris. Tu dois bien t'en souvenir de cette fois-ci. Tu es restée coincée des jours chez Bonne Maman, seule, en parlant à peine quelques mots de français. Heureusement, aujourd'hui, tu t'es vraiment améliorée, comme tu dis. Nous avons eu le plaisir de bien mieux te connaître quand tu es venu dans le Sud ou quand on est venu à New York. Au début, quand Flavien nous parlait de toi, je t'aimais déjà beaucoup. Pour la simple bonne raison que tu le rends heureux. J'adore votre façon de vous regarder, de vous chamailler, et encore plus particulièrement quand tu expliques à Flav qu'il a un humour vraiment pourri. Et maintenant, nous avons la chance de te connaître bien plus. Tu es quelqu'un de si naturel, si vrai, et c'est ça qu'on adore chez toi. Une vraie pipelette, toujours des choses à dire et avec le sourire. Et puis, un compte Instagram à nous montrer pour illustrer la situation du moment. Malgré ta part de laziness, tu es finalement toujours là pour de nouvelles aventures. La preuve en est qu'aujourd'hui, tu es maintenant marié à un Français. Après tout, tu n'avais pas encore cette nationalité. Bien joué à toi. Et puis tu vis à Paris. Et surtout, la plus belle aventure de votre vie, le mariage. Et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, pour célébrer votre amour. On est émus d'être avec vous et heureuse que la famille s'agrandisse. On vous souhaite de profiter à fond de cette magnifique soirée. On vous aime. Merci, mes sisters. We love you. Messieurs et mesdames, bonsoir et merci de votre attention et de me permettre de dire quelques mots. Permettez-moi d'abord de remercier tout le monde d'être ici pour célébrer ces heureux moments. Florence, Thierry, Wahid, Claudia et moi-même, on vous remercie pour votre présence. Nous espérons que vous allez vous amuser ce soir. D'accord, that's all the French I got. So good evening, everyone. Thank you for allowing me to say a few more words. Let me first thank everyone for being here. In these unusual times, some of you have traveled great distances to be here, so we're very appreciative of the effort and that you're here to celebrate such a joyful moment. As you learned from Sabrina's ceremonial vow, it was unlikely yet serendipitous for Flavian and her to find each other. It was just as unlikely that I would become Sabrina's second father, given the different worlds we hailed from. For those who know us well, you are familiar with the unexpected sequence of events that has led me to find the loves of my life: Claudia, Sammy, and Sabrina. The takeaway here is that unlikely happenstances can be wonderfully life-changing. Sabrina, it's been a special honor to be your dad. It has been a relationship that has brought me countless smiles, immense joy, and tremendous pride. You have blossomed from a shy and uncertain little girl into a fiercely determined and confident young woman. It's been a source of great happiness to be part of your life journey, one that continues to develop, grow, and unfold. Sabri, I may be your second dad, but you are my number one daughter. I love you. I am so proud of you.
Mom and I are thrilled that you and Flavian have found happiness with one another. We are over the moon that he's part of the family. Flavian, what can I say? But thank you so much for loving my daughter. Anyone who knows the two of you can see how strong your bond is with one another. Your care and patience had a profound impact on Sabrina, and she has developed a confidence that had eluded her as a child. And you deserve great credit for her remarkable breakthrough. Someone once told me that great marriages is a contest of generosity and kindness. Claudia and I are comforted that you will be by her side in your lifelong journey together, as you will prioritize her and she will you. So I ask everyone here to raise our glasses to toast and celebrate the blessed couple. I need my glass, actually. Yes. Sabrina, Flavian, may you continue on your magical journey filled with love, kindness, and joy. I love you both. Cheers. Thank you. Come on, Flav, give me this. You're able to make me cry. This is going to be Franglish. I'm Sabrina's maid of honor, and like kind of little sister sometimes. Okay, so Sabrina and I met at summer camp that's Colonie de Vacances, in the Dominican Republic. Many years ago, too many years ago, we're a little old now, when we were 13, we instantly became best friends, given the multitude of things we had in common. So we were both from the US. We were the only two girls from the US at camp. She had a rambunctious little brother. I had a rambunctious little brother. She had brown hair. I had brown hair. We were the same size clothes, so we shared them. So, obviously we spent all our time together. So we were also very different in a lot of different ways. I think there are ways that make me really look up to Sabrina. I always felt like I was learning something new from her. Well, for one, she was always very worldly and glamorous. Even though we were 13, she had traveled the world. She was Swiss. But all jokes aside, what I looked up to most was how nice and sweet she was. At camp, all the little girls looked up to her. She actually devoted time to getting to know them. And I think that's something that's pretty remarkable for someone who's 13. Most 13-year-olds, I think, are pretty grumpy. But never Sabrina. Throughout the years, our lives have changed a lot. We've changed a lot. But that kind, sweet spirit, her sparkle, her goodness of heart, that has never changed. She's thoughtful and generous. She is the person who helps a stranger and brings them into her family. She is the person her friends turn to when they're at their most raw and vulnerable. Anyway, I'm not gonna cry. Of course, when there was suddenly this new person in her life, I was a little protective. She's my best friend. She's like my sister. I know she deserves the world, so love. I won't lie, so I was a little bit nervous and overprotective. I hadn't met Flav because, as you guys all heard, I had just left the US for a little while. So all I knew was that he was French, and his friends were little pranksters who had helped him slide into Sabri's DMs, so to speak. My antennas were on alert. However, I quickly realized that though there was nothing to be worried about, Flav proved to be the best friend and partner I could have hoped for Sabri. He was sweet to her cheerleader and support system through everything. Always very consistently honest, which is both good and bad, very French. Good-natured and always brings a positive energy into the room.
If I had to make room for another person in this relationship, it was going to be someone like Flav. I've been so lucky to have been in Sabrina's life through many stages. Difficult and angsty teen years, working life in New York, love, heartbreak, loss. But my favorite version of Sabrina is the Sabri I've known with Flav. They live far away from me now, but when I think of them together, I see a smiley Sabrina, a Sabrina that dances at every opportunity, a Sabrina that feels safe and secure and happy, loved. So much so that my only image, when I close my eyes and think of Flav, what I see is a compilation of all the times I have caught him looking at her adoringly. His eyes sparkle, kind of like this, sparkling and amused. I know he loves everything about her. So to Flav, thank you for making my friend so happy. To both of you, our bride and groom, thank you for sharing your love with all of us. I'm so grateful to have gone to see your relationship flourish over these last 7 years. So grateful to share this moment with you tonight. And so excited to see how your relationship continues to blossom in this new stage. I wish you both a lifetime of happiness, adventure, compassion, and everything you deserve. To the bride and groom. To the bride and groom. Et vive la France! Thank you. Cheers! Cheers! I love you. Love you. Oh, I'm happy to be part of this relationship. We love you, Sabrina! En ordre et on fait une circulation comme ça, quoi. À la file indienne. Merde, Johnny, parce que j'ai défacé mes notes. Cher Flavien, chère Sabrina, avant de te laisser convoler en juste noces avec Flavien, nous souhaitions te rappeler, au cas où tu les aurais oubliés, dans le déménagement ou dans l'avion, les nombreuses qualités et les traits de caractère principaux de Flavien. Alors c'est particulièrement périlleux parce que, comme le dit l'adage, vérité en deçà de l'Arc de Triomphe, erreur au-delà de la Statue de la Liberté. Oui, c'est philosophique, je me suis un peu inspiré de Pascal. Enfin, bon, c'est pas grave. Alors, attaquons le sujet par la face nord. S'il y a bien une expression qui est vraiment écrite au frontispice, sur le front de Flavien, c'est facile. Que ce soit les épreuves académiques... Oula. Wow. Ah, je sais plus. Ah si. Que ce soit les épreuves académiques des deux côtés de l'Atlantique, les défis psychologiques et sportifs, notamment au sein des sapeurs-pompiers de Paris, tout pour Flavien est relativement surmontable. Parfois, concède-t-il, c'est plutôt facile, quand là, pour vraiment une personne strictement humaine, ce serait vraiment insurmontable. Et c'est assez curieux parce que nous, on t'a vraiment connu avec le rêve américain et cette notamment belle casquette de la Death Valley que tu arborais dès le lycée, mais ton caractère emprunte beaucoup au flegme britannique. Yes, amazing. Sorry to interrupt. I will be the Nelson Montfort tonight. And I will try to translate the most very French part of this speech. So, Etienne was saying in this very beautiful room, I hope that you all admire the very nice painting that we can see here. And so Etienne was saying to us, that Flavien is Mr. Straightforward. So everything seems easy with him, and he would even say that this translation was straightforward. Flavien, c'était l'homme fort de la bande. Sportif et téméraire, Flavien avait appris à faire du Krav Maga au lycée, tiré au fusil à l'armée,
et même sauver des vies chez les pompiers. Je me souviens bien de ces après-midi chez lui, où il me faisait faire endurer ses programmes d'entraînement militaire pour me faire gagner en masse musculaire. Une fois que tu as terminé tes pompes, tu feras la planche. C'était pour mon bien, qu'il disait. Flavien m'a souvent fait penser aux personnages principaux de nos films d'action préférés. Il avait la dégaine de Tom Cruise dans Mission Impossible, les biceps de Jason Bourne dans Mémoire dans la peau, et le tact de Rambo dans Rambo 1, 2, 3, 4. Flavien était aussi un vrai pilote. Puisque la conduite accompagnée ne lui procurait pas assez d'adrénaline, bien qu'elle en procurait déjà trop à ses parents, Flavien s'était mis à la conduite d'un tout autre type de véhicule, le jet ski. Flavien maniait le guidon de ce scooter des mers, tel le cow-boy en rodéo sur un taureau. D'abord beaucoup de confiance, puis quelques secondes pour finir par tomber. Flavien n'avait donc vraiment peur de rien. Je me souviens même que pendant nos années lycée, Flavien était devenu un danseur aguerri de tectonique, capable d'enflammer la piste de danse avec son déhanché et ses mouvements gracieux. Non, vraiment, il n'avait peur de rien. So yes, Cyril just told us that Flavien is a real athletic guy and he used to dance tectonic. So here we have to make a break and explain to everybody what tectonic is. So this is a very important part of French culture. Tectonic is a dance that lasted for 1 year, maybe 2 years maximum. And it was made of lots of moves where you have to look at yourself inside and then move your arm. Yeah, it's hard to do it to speak at the same time, but Tectonic 2006, please ask Flavien if you want more detail. Emilia, t'es le héros. Allez, Emilia. Tu te souviens, Pierre, de ce Flavien? Oh oui, très bien. J'ai encore des petites cicatrices sur les doigts qui datent de l'époque où Flavien nous entraînait à la boxe, sans gants, dans son jardin. Alors mais, Flavien, c'est plus qu'un guerrier, qu'un sportif ou qu'un Rambo version Marc en Barreul. En fait, on pourrait dire qu'il existe un paradoxe, Flavien. Au premier abord, Flavien veut passer pour un monsieur muscle, un peu brut de décoffrage. Et quand on le connaît un peu, on réalise que c'est totalement l'inverse. Il est toujours calme, posé, attentionné, et doté d'une grande sensibilité. Donc, je vous donne une illustration de ce paradoxe. Donc, en début de soirée, Flavien peut chanter à tue-tête la Peña Bayona, qui est l'hymne de l'Aviron Bayonnais, qui est un club de rugby, bien connu en France, qui est un hymne viril, guerrier. Et quelques heures plus tard, vous retrouverez ce même Flavien nous dévoiler son grand cœur d'artichaut et chanter sa chanson fétiche, Belle, de Notre-Dame de Paris. Voilà. Et si on est chanceux, Flavien chantera cette chanson un peu plus tard dans la soirée, qui sera dédiée à son Esmeralda d'outre-Atlantique, Sabrina, vous l'aurez compris. Et la comparaison avec Notre-Dame de Paris s'arrêtera là, Flavien n'étant pas non plus Quasimodo. Mais si vous voulez que Flavien chante ce soir, il faudra lui servir sa potion magique, qui est un verre de Jägerbomb. Donc pour les anciens d'entre nous qui ne connaissent pas cette boisson, il s'agit d'un mélange entre le Jägermeister, qui est une liqueur de plantes aromatiques, une liqueur médicinale, comme dit Flavien, et de Red Bull, donc la fameuse boisson qui donne des ailes. Et donc pour votre information, le dosage optimal, façon Flavien, c'est 4 à 5 mesures d'alcool, de Jägermeister donc, et une petite mesure de Red Bull. Je vous laisse, je vais aller préparer un verre de Jägerbomb pour Flavien, et entre-temps je vais passer la parole à vous. Bravo. Yes, I would be very happy to tell you a lot, but this part was way too French for me to give a translation. Après toutes ces années de lycée paradoxal, Flavien a ensuite décidé de rejoindre une classe préparatoire pour, avec comme objectif, je cite, de parfaire sa musculation de manière homogène et exhaustive. Après les biceps et les pectoraux lors du lycée, c'était l'heure, enfin l'heure, disait-il, de se muscler le cerveau. Mais cette pause cérébrale ne fit que de courte durée. Et Flavien, tu repris vite, lors de notre passage en école d'ingénieur, ta quête vers toujours plus de muscles, en enchaînant des prestigieuses fonctions. Sauveur de vie chez les pompiers de Paris, avec 200 sauvetages à ton compteur, 10 accouchements,
Sabrina soit rassurée, il va rien t'arriver avec Flavien. Mais surtout responsable de la plus grande soirée de l'IT, le Point Gamma, responsable sécurité, où tu as réussi à assurer la sécurité pour tout le monde. On imagine sans aucun doute que c'est ton profil armoire à glace qui t'a permis d'être sélectionné. Ce qui me fait dire qu'on aurait dû te choisir au Stade de France pour assurer la sécurité. J'avoue qu'en tant que fonctionnaire, j'étais vraiment déçu quand t'as pas été choisi de ministre de l'Intérieur par Macron. J'aurais été plus rassuré. Mais le problème, Flavien, de tous ces muscles, c'est qu'il faut les porter. Et porter 2 tonnes de protéines sur les dos tous les jours, c'est fatigant et ça fragilise les chevilles. C'est malheureusement ça qui a mis un terme à ta carrière de footballeur professionnel en tant que défenseur. Malheureuse entorse de cheville sur un saut lors d'un corner, alors qu'on t'annonçait déjà comme le prochain Mbappé. Alors tel un footballeur en fin de carrière, tu as poursuivi ta carrière aux États-Unis pour gagner de l'argent. Je fonctionnaire, c'est tout ça. Et là, on est bien content que tu aies rencontré Sabrina, qui a réussi à te faire croquer des haltères pour le vélo elliptique et t'a converti au yoga et au jus vert. Alors finalement, au-delà de cette blague sur les muscles, je pense que Fabien, ce qu'on admire tous chez toi, c'est ton côté zen, ta sérénité, ton côté force tranquille. Et on est convaincu que c'est en partie ça, en plus de ton faible niveau d'anglais qui a été rappelé par Sabrina, marqué par un romantique accent français qui a réussi à la séduire et on est bien content. Okay, so very important part to get to know Flavien. What Alex just told us is that Flavien was a firefighter in his young years. He saved many lives. He used to lift heavy weights and play soccer. Well, you know, the fake football. The one you play with your feet. And he was a true talent. And since he met Sabrina, he's more into yoga and elliptic training. Et donc, comme on l'a déjà dit, Flavien, c'est vraiment l'art du paradoxe. Souvent, il est très cérébral, cartésien, voire même pointilleux, mais parfois il peut être complètement désinvolte, à la limite du jument foutisme. Face à un problème ou une devinette ardue, comme on le pouvait avoir en prépa, où tout le monde essayait de faire des démonstrations très rigoureuses, Flavien, il arrivait souvent et il disait juste ouais, ça doit être un truc comme ça, c'est évident. Et il passait tout de suite à autre chose, et on se demandait toujours si vraiment il avait une intuition géniale, ou s'il essayait juste de noyer un peu le poisson. Donc Flavien n'était aussi pas très porté sur les activités manuelles, et pourtant, il ne se laisse pas impressionner et encore moins abattre. Au début de l'X, à peu près comme la moitié de la promotion, il a décidé qu'il avait envie de participer au 4L Trophy. Donc, le 4L Trophy, c'est un raid solidaire dans une vieille voiture, donc des années 80, la 4L, à travers le désert marocain. Et j'ai eu la chance, il m'a recruté comme son copilote. Le problème, c'est que pour y participer, il faut trouver des sponsors. Et on ne peut pas dire que le marketing, ce soit le fort de Flavien. Mais qu'à cela ne tienne, Flavien, il maîtrise l'art du bluff, et il a une art solide. Donc alors que petit à petit, tous nos camarades, les uns après les autres, angoissés de ne pas réussir à trouver suffisamment de sponsors abandonnés, Flavien, la mine confiante et nonchalante, c'est facile, comme dans son habitude, il se débrouille pour ensuite récupérer la mise, donc les sponsors que les autres avaient commencé à trouver, une fois qu'ils abandonnaient. Et donc c'est ainsi que sans avoir trouvé lui-même le moindre sponsor, hormis un don généreux d'ailleurs de Thierry, que je n'avais encore jamais remercié jusqu'à présent. Flavien parvient à financer entièrement le projet. So, long story short, Flavien is a really solid poker player. He knows how to bluff and he knows how to get to his end in any circumstance. Mais cela ne lui suffit pas. Flavien est plein de surprises, de manière complètement inattendue, surtout quand on le connaît et qu'on a entendu le discours de ses sœurs. Il décide alors qu'il faut absolument une choré pour danser avec toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le chemin. Et donc à l'époque, le tube, c'était Waka Waka de Shakira. Est-ce que tu veux nous montrer, Flav?
C'est un petit peu oublié, quand même. Donc, ce qu'on admire tous chez toi, c'est bien. Non, pardon. Donc, enfin voilà, pour terminer, derrière ta carapace quand même assez flegmatique, on t'avait toujours soupçonné d'être un grand romantique frustré. Et force est de constater que l'on ne s'était pas trompé. Donc, on est vraiment bien content que vous vous installiez en France, on va pouvoir bien profiter de vous. Et on vous souhaite à toi, Straightforward Flav, et à la princesse Sabrina, plein de bonheur, d'amour et de complicité. Vive les mariés. Bravo. Encore un tonnerre d'applaudissements pour les mariés, s'il vous plaît. Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Very cute. C'est mignon. Oui, c'est Merci. mignon. Ouais.